Salut tout le monde, bienvenue dans le 24e épisode de TutoBar. Aujourd'hui, je vous propose un tuto de la catégorie technique où je vais vous parler des deux outils de correction professionnelle Prolexis et Antidote. Dans cette vidéo d'introduction, je ne vais pas rentrer dans les détails de leur utilisation, mais commencer par vous montrer leurs avantages respectifs et vous expliquer pourquoi un auteur autopublié qui se veut professionnel a tout intérêt à les prévoir dans sa boîte à outils. Ensuite, dans des tutos ultérieurs, je vous parlerai des réglages et des manipulations. Je précise que Prolexis et Antidote ne remplacent pas un humain dont la correction est le métier, mais ils vont vous permettre de nettoyer votre texte à plusieurs niveaux et de faire progresser votre écriture. Alors pour commencer, petite précision technique, je suis actuellement dans Word 2013. Pourquoi Word? Je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 8 où j'introduisais tous les logiciels que j'utilise au quotidien. Word me simplifie la vie pour plein de raisons, notamment parce qu'Antidote et Prolexis sont tous les deux compatibles avec cet outil, mais également parce que c'est un logiciel qui me permet d'être compatible avec toutes les personnes qui interagissent avec EAJ ou avec Mia, notamment nos bêta-lecteurs, et que même s'ils n'ont qu'OpenOffice, les fichiers que je vais enregistrer de mon côté vont pouvoir être ouverts sur tous les postes. Donc c'est une facilité de travail également, même si j'ai par exemple expliqué dans l'épisode 19 consacré à Scrivener qu'il est évidemment intéressant de sortir de Word de temps en temps et d'utiliser d'autres logiciels. Mais là c'est vrai que c'est la facilité. Et c'est vrai aussi que l'argument que je vois souvent circuler dans les forums d'auteurs, c'est « je n'ai pas besoin d'outils de correction professionnelle puisque les outils de correction intégrés dans Word sont tout à fait suffisants ». Et aujourd'hui, c'est à cet argument-là que j'ai en particulier envie de répondre, puisque je vais démontrer que ce que j'ai déjà dit dans d'autres épisodes précédemment est totalement vrai, à savoir que Word ne sert pas à grand-chose quand il s'agit de corriger un texte, et je parle bien d'un texte ayant pour but d'être publié. Évidemment, le correcteur de Word peut être amplement suffisant si vous avez juste l'intention de rédiger une petite bafouille qui n'a pas grande importance. À partir du moment où vous êtes dans une logique professionnelle de publication, Word va vous permettre plein de choses, mais sur la correction, il n'est vraiment pas bon. Et vous allez le voir tout de suite avec ce texte. Ensuite, deuxième précision importante, le choix du texte. J'ai sélectionné plusieurs extraits d'un des derniers manuscrits sur lesquels nous avons travaillé ces derniers temps avec Thierry, mon co-correcteur chez EAJ, un texte qui sera donc publié chez nous début 2018. Et je l'ai choisi parce qu'il est relativement représentatif du degré de propreté des textes que nous sélectionnons si on s'intéresse au niveau de préparation en vue d'une publication. Donc là-dedans, je vais englober l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la typographie, tout ce qui va être important pour que le texte soit parfaitement prêt et qu'on puisse le proposer au public. Évidemment, je n'ai pas sélectionné d'extrait issu d'un texte déjà contrôlé par Prolexis et Antidote, que ce soit par l'auteur ou par nous, ça n'aurait pas grand intérêt. Et je me suis contentée dedans de rajouter quelques petites coquilles typographiques supplémentaires pour bien vous montrer ce que les outils sont capables de faire. Donc globalement, on est à peu près au niveau des textes qui sont sélectionnés par notre maison avant qu'on commence à travailler dessus. Et je le précise aussi, notre maison publie en orthographe traditionnelle. Pour certaines corrections, notamment dans le futur tuto où là je rentrerai dans le détail des réglages de chacun des outils, ça va avoir une incidence sur pas mal de petites choses, comme par exemple la question des fameux accents circonflexes. Enfin, ne soyez pas étonnés si vous n'en avez pas l'habitude par l'affichage des caractères masqués dans Word. Je travaille toujours dans ce mode d'affichage pour deux raisons. La première, c'est qu'il me faut absolument savoir ce que contient mon fichier en dehors du texte visible, parce que derrière, je vais notamment devoir gérer la maquette numérique et que les caractères masqués ont une énorme importance dans le poids des fichiers et leur bonne restitution à l'écran. Et la deuxième, c'est parce que Prolexis et Antidote vont bien sûr effectuer un travail très particulier sur ces caractères qui sont masqués en affichage normal et qu'il est important pour moi donc de voir ce que voient les outils, tout simplement. Là, à l'écran, vous avez donc quelques exemples de caractères masqués, des marques de paragraphes, des marques d'espace et des marques d'espace insécables. J'en profite pour préciser qu'en typographie, espace est féminin, donc si vous n'avez pas non plus l'habitude de ce vocabulaire, ne soyez pas étonnés en m'entendant dire une espace. Je vais zoomer sur le texte pour que vous puissiez bien voir ce qui est à l'écran. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que Word, dans l'ensemble, n'est pas vraiment perturbé par grand-chose, à l'exception des noms propres qui se trouvent en bas et qu'il détecte. J'ai oublié de préciser que les extraits viennent d'un texte de SF avec beaucoup de noms propres un peu exotiques. Et donc, Word les repère bien. On voit qu'il n'est pas très content, il les souligne en rouge. Il souligne ici également ce qui pour lui est potentiellement un problème grammatical parce qu'il ne comprend pas que Zra est un nom propre et que donc l'accord est normal. Mais en dehors de ça, on voit que pas grand-chose ne le perturbe. Pourtant, et on va y revenir après, nous avons une erreur ici sur ce participe passé qui devrait être au féminin compte tenu de la phrase. Nous avons une espace ici en début de paragraphe qui est en trop. Nous en avons plusieurs autres dans divers paragraphes. Nous avons ici un début de phrase qui ne commence pas par une majuscule.
et puis nous avons diverses autres erreurs qui sont disséminées dans le texte. Donc ce qu'on voit bien, c'est que malgré l'activation du mode correction orthographe grammaire de Word, en fait il ne voit quasiment rien et les seules choses qu'il voit, ce sont des choses dont on n'a pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer ces noms propres dans le dictionnaire de Word pour qu'il arrête de me les signaler. Donc comme ça, nous n'aurons plus tout ce rouge et ce bleu à l'écran. Et donc derrière, nous allons pouvoir regarder ce que Prolexis et Antidote ont à nous dire sur ce texte, là où Word n'a finalement rien à nous dire de particulier. Alors par habitude, je traite toujours mes corrections de texte en 2 temps. D'abord la typographie et ensuite la langue, tout simplement parce que je préfère travailler sur le fond du texte en ayant déjà réglé les questions de forme. Par exemple, les histoires d'espaces insécables qui, moi, me perturbent un peu visuellement parce que j'ai l'habitude, comme je le disais, de fonctionner avec l'affichage des caractères masqués. Donc, quand il en manque une, comme ici, en début de ligne, ça me chiffonne, si je puis dire, et ça m'empêche de me concentrer sur le reste. Donc, c'est une habitude que j'ai prise il y a très longtemps, qui est d'abord de nettoyer la forme et ensuite de nettoyer le fond. Entre Antidote et Prolexis, j'ai également pris comme habitude de passer Prolexis en premier. Pourquoi ? Parce que les 2 outils n'ont pas les mêmes forces et faiblesses et que c'est l'ordre le plus efficace que j'ai trouvé quand on a les 2 outils pour gagner du temps. Donc je vais simplement reproduire là ce que je fais d'habitude sans faire les corrections immédiatement pour bien vous montrer dans les 2 cas ce que voient les outils et puis ensuite je procéderai donc aux corrections avec l'un et avec l'autre. Je commence donc avec Prolexis en utilisant l'analyse typographique puisque Prolexis propose des analyses différenciées et cette analyse typographique, je vais l'appliquer au texte entier qui là est bien court puisque c'est une page. Je pourrais, si j'étais dans un vrai manuscrit, l'appliquer uniquement à un chapitre, à un paragraphe, à une ligne, à ce que je veux. Là, je vais choisir le texte entier et donc Prolexis va m'ouvrir le contenu en gardant le fichier Word au centre et en ayant 3 panneaux qui vont s'ouvrir, qui sont configurables d'ailleurs, les 3 panneaux qui vont s'ouvrir autour du texte. Ici, je ne vois donc que des erreurs typographiques puisque j'ai uniquement demandé cette analyse. Et parmi ces erreurs typographiques, on voit déjà ce que j'ai pu signaler auparavant et qui va concerner les espaces. À gauche ici, dans cette colonne, j'ai donc un récapitulatif des anomalies rencontrées par Prolexis avec une proposition de correction en haut et des explications à droite qui rappellent pourquoi il y a erreur. Ces erreurs peuvent être dues à des réglages d'origine, qui sont les réglages de la typographie française, mais également à des paramètres supplémentaires que j'ai appliqués moi, par exemple comme la question des espaces insécables après les tirets de dialogue, les tirets quadratins. C'est un réglage que j'ai choisi moi, qui n'est pas prévu par défaut dans la configuration de Prolexis. Je l'ai ajouté pourquoi ? Pour prévoir les futures versions papier, puisque il est important qu'après le tiret quadratin, les lettres soient parfaitement alignées lorsque le texte est justifié. Donc une espace insécable permet d'éviter qu'on ait un décalage entre les lettres verticalement. Tout ça, je l'expliquerai bien sûr dans le détail dans l'épisode qui concernera les réglages de chaque outil. Pour le moment, je me contente de vous donner les grandes lignes. Donc Prolexis, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit ici une espace de trop en début de paragraphe. Je ne vais donc pas la corriger puisque je vais garder le texte tel qu'il était pour Antidote derrière, mais c'est pour vous montrer ce qu'il voit. Ici, après mon tiret quadratin, une absence d'espace insécable. Il voit les points de suspension qui ne sont pas correctement affichés. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, qu'en typographie soignée pour de la publication, les points de suspension sont à chaque fois un seul caractère, 3 points qui sont indissociables. Or là, si on se balade dans le texte, on voit bien qu'on a 3 points séparés et que la personne a mal configuré son Word à l'origine et qu'il n'y a pas eu de transformation des 3 points séparés en un seul caractère indissociable. Donc ça, il va me proposer automatiquement de le transformer. Ensuite, j'ai donc d'autres points de suspension qui sont dans la même configuration. J'ai des problèmes d'espace en trop à la fin des paragraphes. Ça, c'est plus pour la version numérique des livres que ça va avoir une incidence. Il est très important de ne pas avoir d'espace qui ne servent à rien dans votre texte. J'aurai l'occasion d'aborder ces divers points dans des tutos qui seront dédiés à la préparation des maquettes, la maquette source, les maquettes numériques, la maquette papier. Ce sont des thèmes avec beaucoup de choses à dire, donc je ne m'attarde pas dessus aujourd'hui, mais sachez que je traque toutes les espaces en trop qui ne servent à rien. Là, on n'en a qu'une à chaque fois, mais il y a carrément des cas où les gens font des lignes entières d'espace pour arriver à descendre dans leur texte, où vous savez, plutôt que de faire des sauts de page, ils font des retours de paragraphes 10, 15, 20 fois de suite. Ça, ce sont des pratiques qui sont totalement à prohiber quand on a l'intention de publier derrière, et pour le numérique, ça a beaucoup d'importance. Donc là, il est très intéressant que Prolexis puisse me signaler tous les espaces de fin de ligne en trop et s'occuper de les supprimer automatiquement. Il me signale également ici une espace insécable manquante avant un point d'interrogation. Si vous ne le savez pas, je vous le dis pour que vous puissiez le noter en prévision des épisodes qui viendront. Tous les points d'interrogation, d'exclamation, les points-virgules, les doubles points
doivent être précédés systématiquement d'une espace insécable. Ça permet d'éviter tout bêtement qu'au moment où vous allez par exemple préparer votre maquette papier, le point d'interrogation se retrouve tout seul sur une ligne orpheline en n'étant pas rattaché au mot qui le précède. Enfin, il voit une autre espace superflu ici en fin de ligne et pour terminer, une autre espace insécable manquante en début de ligne de dialogue. Donc voilà ce que voit Prolexis en matière de typographie à ce stade. Je ne vais donc pas procéder aux corrections. Je vais garder le texte tel qu'il est et on va regarder ce que dit Antidote dans le même contexte. J'ouvre maintenant ce fichier test dans Antidote, qui lui donc s'ouvre en deux parties. Le fichier Word d'un côté, la partie Antidote de l'autre. Antidote a la particularité de charger à la fois les corrections de langue et de typographie, plus tout ce qui concerne le style et qu'on verra un petit peu plus tard. Je vais donc m'intéresser uniquement à la partie typographie à ce stade pour regarder ce qu'il nous propose. Donc cette fois, on a la liste des anomalies à droite, et lui nous propose des corrections sur les apostrophes, ce qu'on n'avait pas dans Prolexis, une correction devant le point d'interrogation qu'on a vu précédemment dans Prolexis, et une correction d'espace insécable également, juste après le tiret quadratin, qu'on a également vu dans Prolexis. Donc par rapport à Prolexis, qu'est-ce qu'on a en plus? L'apostrophe courbe. Qu'est-ce qu'on a en moins? Les points de suspension. Alors il faut savoir que Prolexis, dans ses réglages, propose une fonction de correction des apostrophes, et qu'Antidote, dans ses réglages, propose une fonction de correction des points de suspension. Mais pour une raison qui m'échappe un peu, à ce stade respectivement, les deux fonctions ne marchent pas bien. Elles sont présentes dans les paramètres, mais elles ne se déclenchent pas. Donc il est intéressant d'avoir les deux outils parce que chacun va compenser la faiblesse de l'autre pour la fonction qui ne se déclenche pas comme elle devrait. Pour les deux outils, il y a quelques exemples de corrections que nous ne voyons pas dans cet extrait en test. J'aurais dû penser dans ma sélection à rajouter quelques exemples de phrases avec notamment des horaires, parce qu'il est intéressant de voir comment les outils corrigent les horaires, et ça ils le font très bien tous les deux. Ils vont également corriger l'affichage des nombres lorsqu'on dépasse le millier, avec l'insertion d'une espace insécable entre le chiffre des milliers et les trois autres. Ça fait partie des petits exemples que je vais vous montrer rapidement à la fin, dans un texte beaucoup plus long, pour vous montrer ce que ça donne à grande échelle quand on est sur un vrai texte de plusieurs milliers de mots. Là, à ce stade, je vais faire comme si c'était un vrai texte, en envoyant d'abord la correction typographique avec Prolexis, puis la même chose avec Antidote. Je rouvre le fichier dans Prolexis pour procéder aux corrections typographiques. Donc, comme vous le voyez là-haut, je peux, avec un seul clic, corriger en une fois plusieurs erreurs identiques, ce que je fais là. Et je termine par la correction de l'espace insécable manquante devant le point d'interrogation. Là, Prolexis me dit que toutes les erreurs ont été traitées, je valide. Prolexis se ferme et je vais directement enchaîner avec Antidote. Je replace mon curseur en début de texte pour pouvoir lancer Antidote, puisque j'ai oublié de préciser qu'Antidote se lance automatiquement sur la partie qui est sélectionnée ou à partir de l'endroit où le curseur de la souris est actif. Ce qui fait que si je sélectionne une partie seulement du texte ou que je place mon curseur de souris à un autre endroit que le début du texte, Antidote ne va travailler que sur la partie sélectionnée ou à partir de l'endroit où se trouve le curseur. Je replace donc mon curseur en début de texte et je relance Antidote. Je me rends dans la partie typographie et je corrige la seule chose qu'il me reste à corriger, puisque Prolexis s'est occupé du reste, à savoir les apostrophes qui ne sont pas courbes actuellement, et qu'Antidote va donc corriger. La partie typographie côté Antidote est terminée, je referme le logiciel. Je vais maintenant traiter les corrections de langue avec Prolexis, en ouvrant le panneau d'analyse d'orthographe, qui en fait contient également la grammaire, alors que l'analyse grammaticale ne s'attarde que sur la grammaire. J'ouvre l'analyse orthographique, et là, Prolexis me propose, parce que ces deux termes sont utilisés chacun plus de 20 fois dans le texte concerné, il me propose de les mettre au dictionnaire, dans mon dictionnaire personnel. Ce que je vais faire pour qu'il arrête de me signaler ces deux noms propres. Une partie des anomalies à gauche a disparu et il me reste à traiter les termes qui apparaissent encore. La première anomalie signalée est 42 sans majuscule en début de dialogue. Je vous en ai parlé au tout début en vous disant que Word ne s'en préoccupait pas. Je vais donc corriger cette majuscule. Prolexis va ensuite me signaler les absences de majuscules qui pour lui sont à vérifier. Attention, c'est pour ça que j'ai précisé aussi en préambule qu'un correcteur humain est supérieur à un outil, c'est qu'il faut interpréter les anomalies signalées. Là, en l'occurrence, nous sommes dans du dialogue avec une question qui se termine par une insertion de bloc narratif. Point d'interrogation, demande Alice avec amusement. Cette minuscule est donc normale, il n'y a pas d'erreur. Je vais donc l'ignorer et je peux même l'ignorer 2 fois en un seul clic, puisque le même cas de figure se reproduit un petit peu plus loin. Il me signale ensuite un terme qui pour lui porte une majuscule sans raison,
Ce terme, c'est lab. Le lab, dans ce récit, est un endroit particulier et qui porte une majuscule pour une bonne raison. Et je vais donc l'apprendre en le mettant au dictionnaire, puisque dans le vrai texte originel, le terme apparaît bien plus d'une seule fois. Ici, je me retrouve avec le même cas de figure que pour le demande qui se trouvait après le point d'interrogation. C'est un bloc narratif inséré dans une ligne de dialogue, donc je l'ignore. Ici, je vais mettre ce nom propre dans mon dictionnaire personnel, puisque je ne veux plus que Prolexis me le signale. Ici, le terme se trouve juste après 3 points de suspension, ce qui sous-entend normalement la présence d'une majuscule. Mais là, nous sommes dans une ligne de dialogue, et ces points de suspension marquent uniquement une pause, une hésitation dans le mode d'expression du personnage. On peut garder la minuscule, et ici, je vais la conserver. J'ignore donc la proposition. Voilà un nouveau terme que je veux mettre également dans mon dictionnaire personnel. Ici, nous avons une absence d'accent sur une lettre qui devrait en avoir un. Ça, c'est une règle que les auteurs débutants connaissent souvent peu, qui est qu'en édition, tout caractère qui est normalement accentué en minuscule doit conserver son accent en majuscule. Je vois passer beaucoup de livres qui ne suivent pas cette règle, et dans ce cas précis, aussi bien Prolexis qu'Antidote signalent les majuscules qui devraient être accentuées et qui ne le sont pas. Donc je vais corriger ce A pour qu'il prenne son accent. Voici un nouveau nom propre que je vais mettre dans mon dictionnaire temporaire. Même chose ici, je vais l'insérer sous ces 2 formes, puisque la forme d'ils avec D' avant sera utilisée plusieurs fois dans le texte. Et ici, nous avons une erreur de grammaire qui est signalée en rouge, comme l'était d'ailleurs le A de Acemo, j'ai oublié de le préciser. Pourquoi cette catégorie grammaire pour le A? Eh bien tout simplement parce que Prolexis part du principe que s'il n'y a pas d'accent, c'est qu'on a le verbe avoir. Donc il ne comprend pas ce que le verbe avoir a à faire dans cette expression. Ici, nous avons également de la grammaire puisqu'il s'agit d'un impératif et que donc on ne devrait pas avoir meurt avec un T, mais meurt avec un S. Je le corrige donc également. Toutes les erreurs de langue ont été traitées à leur tour et je peux donc fermer Prolexis. Je repars d'une version non corrigée sur le plan de la langue côté Prolexis pour pouvoir cette fois l'ouvrir dans Antidote. Ça va nous permettre de comparer ce que voient les outils. Il existe plusieurs façons de s'occuper des erreurs de langue dans Antidote. En allant d'abord dans la partie gauche, langue, où les erreurs sont signalées en rouge, on les retrouve dans le détail à droite ici et on peut directement aller en chercher une si on souhaite la corriger. Donc moi je conseille toujours de traiter les erreurs dans l'ordre, notamment parce que des noms propres vont être détectés et qu'on va pouvoir également les mettre dans notre dictionnaire personnel, comme dans Prolexis, ce qui fait qu'ils ne seront ensuite plus signalés. Et donc on va gagner du temps. En partant du haut du texte, on va simplement se déplacer avec la flèche pour aller à la première détection. Et là, on va trouver une anomalie que Prolexis n'a pas vue. Bon point pour Antidote, donc. C'est le fameux inventé dont je parlais au tout début, qui doit être au féminin, et qui n'a été vu ni par Word ni par Prolexis. On peut passer la souris dessus pour voir pourquoi Antidote nous propose une correction. Là, on voit qu'il nous indique que inventé et monture doivent être du même genre et du même nombre, ce qui semble logique. Et donc, on va accepter de corriger, tout simplement en cliquant là-haut. Ici, il s'arrête pour une double anomalie, le trait rouge d'un côté sous petit et la ligne orange sous l'ensemble de l'expression. Le rouge, pourquoi? Tout simplement parce que petit, pour lui, doit comporter une minuscule, il ne comprend pas pourquoi il y a une majuscule, et parce qu'il ne comprend pas que petit f est un nom de planète, évidemment, ici, il nous fait remarquer qu'il y a un problème de construction. Ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais déclarer petit f dans le dictionnaire comme un nom propre de planète, qui va être féminin, puisque c'est comme ça que l'auteur l'emploie dans le livre. Et vous voyez que ça a fait disparaître à la fois le rouge et l'orange, puisque c'est bon, il a compris la logique de la construction. Il nous interroge également sur le point d'interrogation qui est là, parce que c'est une phrase de dialogue où il n'y a pas de construction interrogative, ce qui est classique à l'oral. Donc ce point d'interrogation, il va nous le signaler en nous indiquant que, a priori, il n'est pas pertinent et qu'il faut donc le vérifier. Ici, il n'y a pas de problème, c'est volontaire, c'est de l'oral, je vais ignorer. Ici, nouveau nom propre, on va donc aller le déclarer également dans notre dictionnaire. Cette fois, je passe directement par ici parce qu'il s'agit d'un nom unique et non pas d'une expression, je peux directement l'ajouter là. Zra est un nom un peu particulier dans ce livre puisque c'est à la fois un nom de planète et un nom de dieu. Je vais donc le déclarer en tant que lieu sans lui affecter de catégorie particulière et je vais le laisser masculin et féminin pour que, selon le contexte, les deux puissent fonctionner quand c'est une planète et quand c'est le dieu. Et vous voyez que Zra disparaît de la liste d'anomalies ici en langue et également dans les erreurs qu'on voit là. Ensuite, nous arrivons ici à une erreur de langue puisque quasi suivi d'un adjectif ne doit jamais comporter de trait d'union. Encore une fois, bon point pour Antidote par rapport à Prolexis puisque lui l'a laissé passer. Nous arrivons ensuite au lab que Prolexis avait déjà détecté un nom propre dans le contexte de ce livre. Je vais donc le déclarer dans mon dictionnaire. Ensuite, une rupture. Une rupture pour Antidote, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être lié à des mauvais placements de virgule, ça il y en a très fréquemment.
Ça peut être lié à un manque de mots quelque part. Il considère que tel quel, il y a un souci. Et là, c'est bien le cas puisqu'il nous manque le E de 22e siècle, que je vais donc rajouter. Là, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais aller le rajouter directement du côté Word, parce que je vais le mettre en forme, je veux le mettre en exposant. Et si je le fais dans Antidote, je ne pourrai pas lui donner le bon format. Donc je vais côté Word. Je rajoute mon abréviation pour le siècle, 22e siècle. J'en profite pour rappeler qu'en typographie, l'abréviation M qu'on trouve à la fin de 3e, 4e, 5e, ne s'écrit pas comme le font la plupart des gens, E accent grave ME, mais un simple E. Je mets simplement le en exposant pour avoir le bon format et je reviens côté Antidote. Alors vous remarquerez que cette manipulation a fait réapparaître une erreur de typographie dans Antidote. Pourquoi ? Parce que dans Word, j'ai fait exprès de ne pas transformer l'espace normal en espace insécable entre ce petit E et siècle, ce qui fait qu'il me le signale. Et il me dit attention, espace entre chiffre et nom, il me le propose. Je vais directement dire OK, et vous voyez à gauche l'espace insécable qui est réapparu automatiquement. Je me remets sur la langue, j'avance. Nous avons le A non accentué que Prolexis avait déjà détecté, qui est de nouveau noté en anomalie, donc je le corrige. J'ai ensuite un nouveau nom propre que je vais également déclarer dans mon dictionnaire. Après ce nom propre, nous en avons d'autres, je vais tous les intégrer dans le dictionnaire personnel pour qu'ils ne soient plus proposés. Puis nous retrouvons Meur qui était déjà détecté par Prolexis et qu'Antidote nous propose également, je le corrige lui aussi. Et enfin il s'interroge sur la présence du L majuscule dans limpide, ce que ne faisait pas Prolexis. Cette majuscule est également justifiée dans le contexte de ce livre, donc je ne vais pas y toucher, et je vais même déclarer limpide comme un nom propre à l'intérieur de mon dictionnaire. Comme vous le voyez, Antidote a un coup d'avance sur la langue par rapport à Prolexis. Alors ce ne sera pas toujours aussi net, ça dépend des contextes, ça dépend de la plume de l'auteur, de sa manière de construire les phrases, mais par expérience et avec plusieurs années de recul, je considère qu'Antidote est généralement un poil en avance sur sa capacité à comprendre la construction des phrases, notamment les phrases beaucoup plus longues, avec des insertions de virgules, les virgules mal placées, toutes les détections qui utilisent le petit trait avec les pointillés orange que vous avez vu avant, qui indiquent un problème de structure, de rupture ou de construction, là-dessus il est relativement fort et on va dire que 90% de ces détections ont une raison d'être. Généralement des problèmes de virgule et de placement des ruptures dans les phrases, c'est-à-dire le placement des points-virgules qui font que par exemple le sujet n'est plus relié correctement à son verbe ou à son complément principal, etc. Je n'ai pas le temps là de m'intéresser à tout ce qu'Antidote est capable de faire, ce sera vraiment le sujet d'un tuto dédié. Mais s'il y a une comparaison à faire entre Antidote et Prolexis sur ce point, je pense qu'Antidote a quand même une légère longueur d'avance. Et surtout, j'enchaîne avec ça, puisque la partie correction de la langue est effectuée, il a l'énorme avantage de proposer une gestion des styles. Alors il a non seulement ici une fonction style dans laquelle on retrouve les répétitions, les tournures et le vocabulaire, mais il a également plusieurs panneaux d'inspection, de révision de votre texte. Ça va vous permettre de travailler par exemple sur vos tics de langage, sur vos habitudes de construction, vous rendre compte qu'il y a des verbes que vous utilisez très fréquemment, que vous avez tendance à plutôt écrire dans telle temporalité, que vous avez, autre exemple, tendance à abuser des adverbes, à utiliser des formules non verbales, etc., etc. Donc toute cette partie d'analyse est très intéressante pour progresser. Mais moi, ce que je préfère, c'est le panneau style qui contient donc répétition, tournure et vocabulaire, surtout pour les répétitions, parce que ça permet de faire un travail ultra précis et fin sur votre texte en n'acceptant aucune facilité. Ce panneau répétition se paramètre, c'est-à-dire qu'on va déterminer sur quelle longueur de texte un même terme d'une même famille ne doit pas être présent deux fois, comme ici, lire avec lecture et semble avec semble. Et puis alors avec lorsque, parce que c'est une même famille de construction. Ici, nous avons demande, film, vient, venu, règne. Il y a bien sûr des répétitions qui sont volontaires, des répétitions qui sont nécessaires même pour des effets de style ou tout simplement parce que le terme est tellement technique qu'il n'a pas de synonyme. Mais le fait d'avoir cette fonction vous permet d'être extrêmement exigeant, de n'accepter aucune concession vis-à-vis de vos propres textes et donc d'élever votre niveau d'écriture. Travailler avec ce type de fonction est extrêmement intéressant pour un auteur. Je prends mon exemple personnel pour Mia, puisque j'ai commencé à utiliser Antidote pour cette fonction style il y a maintenant 3 ans et demi à peu près. Ça remonte à Max, qui était notre 6e livre. Il n'y a plus dans les livres de Mia aucune répétition qui ne soit pas volontaire. C'est-à-dire que si vous prenez un de nos livres publiés depuis cette époque, quand vous trouvez 2 termes proches à moins de 20 lignes d'écart, c'est qu'il y a une volonté de le conserver. Alors 2 cas de figure, soit parce que vraiment aucun autre choix n'était possible, c'est un terme, comme je le disais, technique ou administratif qui ne permet pas d'utiliser un synonyme,
ou alors un effet de style avec une répétition appuyée qui est donc parfaitement consciente et volontaire. Donc moi, je corrige nos chapitres pour chaque livre au fur et à mesure de leur mise en place et systématiquement, je traque toutes les répétitions pour ne conserver que celles que je souhaite conserver dans un but bien précis. Voilà pour cette première approche d'Antidote qui est rapide et qui est globale. Comme je l'ai dit, je ne rentre pas là dans tout le détail, il y a beaucoup de choses à voir et c'est un logiciel qui est passionnant. Prolexis propose également un niveau de correction très intéressant. Dans cet exemple précis, on a l'impression qu'Antidote a fait un peu plus de travail que Prolexis, mais attention, selon les textes, ça peut quand même varier. C'est pour ça que moi je conseille, même si je sais bien que c'est un petit investissement, d'avoir les deux logiciels parallèlement sur votre machine pour pouvoir vraiment corriger et peaufiner vos textes de façon croisée avec un niveau d'exigence encore plus précis. Dans la description de cette vidéo, je mets les liens vers les sites des deux développeurs de ces logiciels pour que vous puissiez aller lire ce qui est dit dedans, tous les détails, toutes les fonctions, en savoir un peu plus. L'idée étant que s'il y a parmi vous des personnes qui ont envie de profiter des futurs épisodes consacrés à l'utilisation beaucoup plus concrète de Prolexis et d'Antidote, vous puissiez prendre les devants et éventuellement acquérir ces logiciels. Si vous ne devez en choisir qu'un seul pour commencer pour des questions de budget, ce que je peux tout à fait comprendre parce qu'à la base Prolexis est quand même pensé pour les maisons d'édition, il est un peu plus cher. Antidote, si ça n'a pas changé, est toujours aux alentours de 99 € et ça peut donc être une idée d'investissement prioritaire parce que vous pourrez donc travailler sur votre style et sur la qualité de votre langue au-delà des fautes et de la grammaire syntaxe pure. Pour terminer, je vais repartir d'un texte beaucoup plus long pour vous montrer la rapidité d'exécution des deux outils sur la partie typographique. Je ne vais pas refaire de partie langue avec, ce serait beaucoup trop long et ce ne serait vraiment pas marrant pour vous. Par contre, en typographie, vous allez voir à quelle vitesse on va traiter des problèmes qui sont présents partout dans le texte, et notamment ces questions d'heures qui là n'étaient pas présentes dans cet échantillon et donc que vous n'avez pas pu voir en action. J'ai choisi un texte d'à peu près 45 000 mots pour lequel Prolexis détecte 495 erreurs de typographie. Dedans, pas mal de choses que vous avez déjà vues dans le premier fichier, mais je vous montre quand même l'exemple de l'horaire, pour lequel il va nous proposer l'insertion d'espaces insécables à l'intérieur de l'expression, de chaque côté du H, l'exemple de la vitesse, pour lequel il y aura également ajout d'espaces insécables, l'exemple des prix, quand ils sont écrits en chiffres avec également ajout d'espaces insécables, et puis une ou deux occurrences que je ne vais pas prendre en compte comme le SAMU, parce que je souhaite garder l'expression en majuscule. Donc je vais procéder à la prise en compte de toutes ces corrections en les commentant rapidement à chaque clic, et vous allez voir que ces 495 erreurs vont être traitées très rapidement. Je commence par la date à corriger 2 fois, un exemple de prix 1 fois, j'ignore cette correction-là, espace insécable, modification du type d'espace, espace en trop, modification du type d'espace, ajout d'espace insécable, modification d'écriture d'un horaire, double espace 6 fois, suppression d'espace en trop avant point final, modification du type d'espace, modification du type d'espace 2 fois, modification du type d'espace pour les tirets quadratins 248 fois, ajout d'espace insécable après tiret quadratin, modification d'espace pour les points d'exclamation 77 fois, même chose pour les points d'interrogation 40 fois, autre cas de tiret quadratin avec mauvais espace, 23 fois. Correction sur les prix. Double espace à corriger. Espace insécable à ajouter dans un numéro de téléphone. Modification du type d'espace. Vitesse. Double point. Tiret quadratin. Vitesse. Une particularité sur une ville, puisque la ville du Mans, on doit systématiquement avoir une espace insécable dans l'expression, puisqu'à la base, la ville, c'est le Mans et que c'est indissociable. Point d'exclamation, prix, espace en trop, point d'exclamation non suivi d'espace, point d'interrogation sans espace présente qu'on corrige, encore un cas de tiret quadratin mal configuré, l'expression WC qui doit s'écrire de manière bien particulière, espace en trop, espace incorrect, espace non présente avant les 2 points, tiret quadratin avec mauvais espace, double point avec mauvais espace, encore un problème de tiret quadratin, un point final non suivi d'espace, mauvais espace sur un guillemet, horaire, ça on ne touche pas, l'écriture est volontaire. L'exemple d'une mauvaise écriture pour 21e siècle, où je vais donc remplacer E accent grave ME par E, plus l'espace insécable. La seule chose qui manquera, ce sera l'exposant, mais je ne vais pas le faire là. Une espace en trop
après une apostrophe que je supprime 2 fois, format de date, format d'horaire. Là, je ne touche pas parce qu'il ne s'agit pas de la ville du Havre, il n'y a pas de majuscule à rajouter. Et toutes les erreurs ont été traitées, je ferme donc Prolexis. J'ouvre maintenant le fichier dans Antidote en typographie avec encore 97 erreurs détectées. Je m'occupe d'abord des apostrophes courbes, il y en a 85. Vous le voyez en bas qui travaille et à gauche en même temps qui corrige toutes les apostrophes dans le texte. Ensuite, j'ai 2 tirets séparateurs en anomalie. Je vais ouvrir pour voir exactement ce qu'il y a dedans. Effectivement, je vois qu'ici, il y a une espace qui traîne, on ne sait pas trop pourquoi. Ça se met à jour automatiquement. Je corrige également la seconde. L'anomalie a disparu. Je regarde les espaces après apostrophe. Effectivement, une espace de trop ici. Je corrige la suivante. L'anomalie disparaît. Je regarde ensuite cet espace-là pour voir de quoi il s'agit. Effectivement, l'auteur avait tapé 2 fois un trait d'union. Je passe ensuite à cet espace entre chiffres et noms. C'est une espace insécable qui manque entre 20e et arrondissement. Ensuite, je regarde les espaces entre noms et chiffres en ouvrant la liste pour m'assurer que ce sont bien de vraies erreurs. C'est effectivement le cas, je corrige tout en un clic. Et enfin, l'espace entre nom et identificateur, où il manque effectivement une espace insécable après autoroute que je corrige. Et voilà, toute la typographie a été traitée dans Antidote. Donc vous avez vu que l'ensemble de l'opération, si je n'avais pas eu à la commenter, aurait pris à peu près 1 minute 30 en tout pour un texte de 45 000 mots avec quand même pas mal d'erreurs. J'espère que ce petit tour dans Prolexis et Antidote vous a donné envie d'en savoir plus, de découvrir les outils par vous-même. Et j'espère que le sujet vous intéressera suffisamment pour justifier des épisodes dédiés à la configuration et à la prise en main des outils. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'en parler, afin que j'évalue la pertinence de nouvelles vidéos sur ces thèmes pour les prochains mois. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à laisser votre avis dans les commentaires. Pensez à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de Tutobar. Je vous invite aussi à venir nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cette formation offerte à tous. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Sébastien pour un sujet marketing d'auteur, les 6 erreurs de votre marketing Facebook. À très bientôt!